L'agro-pastoral, mise en orchestration pour une fête des plus inoubliables au bénéfice du monde rural. La foire du Mbéré a su le mettre en festivité à Mingonga. Une grande première, de l'entrepreneuriat à la promotion de la sécurité sociale des femmes et des réfugiés pour un travail décent, en passant par le développement des coopératives. L'événement qui a mobilisé près de 5000 visiteurs a tenu la promesse des fleurs, avec comme bloc commun l'OIT, l'UNHCR et le partenaire financier KOICA, l'agence coréenne de coopération internationale. So ILO Fair, this Mbéré Fair is an excellent platform for business to connect with another businesses. And what I'm really surprised is that they have their own product, they developed it, and they are running their business by themselves. So it is a really good impact for this project. And I hope through KOICA ILO joint project, they can expand their businesses and they can learn from the ILO project about how to manage the project, how to start their project, their businesses like this. Le décor est de prime abord planté par cette conférence débat axée sur le développement de l'entrepreneuriat féminin avec ses enjeux et ses défis dans un contexte de digitalisation rapide. Le panel constitué de la sectorielle en charge de la femme et de la famille, d'une entrepreneur experte en business management, ainsi que de la responsable des questions qui touchent à l'inclusion économique des populations réfugiées auprès de l'UNHCR, précisément à la sous-direction de Berthois, a su créer un fort intérêt autour de la promotion de l'entrepreneuriat et de sa digitalisation par les femmes. Intérêt porté également par le numéro 1 du département du Mbéré, Louis-Florent Ribouin Amougam, qui a éprouvé un immense plaisir à présider la cérémonie solennelle de lancement de la foire du Mbéré, avec à ses côtés un important grappin de personnalités du monde de l'agro-pastoral, soutenu techniquement par l'OIT et l'UNHCR. Voilà qui a justifié l'accent mis d'une part sur le côté folklorique de ces communautés, et d'autre part sur la visite des stands des 320 exposants, producteurs agricoles, éleveurs, artisans et autres entrepreneurs confondus. Je mets en évidence ici beaucoup de produits, puisque l'établissement Cécile Agro-Production fait dans la transformation des produits agroalimentaires. Vu le projet OIT KOICA qui fait dans 3 chaînes de valeur, manioc, maïs et poulet de chair, mon projet que j'ai choisi c'est dans la transformation du manioc. Ce sont des épices de cuisine qui permettent de faciliter la cuisine. Donc rapidement, en 5 minutes, on peut facilement composer un repas à un convive qui arrive ou encore à la maison. Pour les personnes qui travaillent, les expatriés même aussi. Donc c'est pratique pour faire la cuisine, ça rehausse les saveurs, ça donne un goût différent à notre cuisson. Nous venons ici présenter les dérivés du cacao, qui est l'une des matières premières de notre pays que nous aimons bien exporter. Depuis quelques années, nous sommes lancés dans la transformation artisanale de ce produit qui renferme beaucoup de vertus, tant médicinales, thérapeutiques que esthétiques. La pertinence des présentations suscite un assentiment de la part de ces visiteurs d'un genre particulier et satisfait du travail abattu sur le terrain par les cibles. Nous nous réjouissons de voir que ces entrepreneurs agro-pastoraux sont en train de mettre en pratique tous les enseignements que nous avons apportés sur le plan de l'optimisation de leur production dans les chaînes de valeur du manioc, du maïs et puis du poulet. On voit qu'ils se sont beaucoup améliorés dans la transformation de leurs produits. On voit qu'ils se sont aussi améliorés dans leur aptitude même commerciale, aptitude à participer à un événement comme cette foire. En tant que HCR, on se réjouit déjà de cette excellente collaboration avec l'OIT et les autorités, notamment des 4 communes du département de Mbéré. Grâce aux efforts conjugués, nous avons pu organiser cette foire. Et comme vous avez pu le constater, parmi les entrepreneurs, il y a des réfugiés. Ce qui prouve à suffisance l'inclusion des réfugiés dans les différents secteurs au Cameroun
qui est vraiment favorable à l'autonomisation, y compris pour les réfugiés et les populations hautes. Une fois comme celle-ci est vraiment la bienvenue, c'est un outil efficace et réel qui permet de développer l'économie locale, l'économie du département, l'économie même de la région et même l'économie de la République. Donc nous pensons que c'est une véritable opportunité qu'il faille saisir et qu'il faille constamment effectuer pour que de plus en plus notre économie aille de l'avant. Voilà donc qui est soclé par une cérémonie de remise d'attestations aux meilleurs exposants, entrepreneurs et coopératives, partie prenante de la foire du Mbéré. Eh bien, en l'espace de 3 jours, Minganga s'est mue en capitale nationale de l'agro-pastorale et le meilleur dans ce secteur est à venir.